Eh, les amis, vous vous souvenez de l'affaire de Tarnac? Mais si, c'était en 2008, sous Sarkozy, alors que Michel Alliot-Marie était ministre de l'Intérieur. Une affaire de corne-cul, comme on n'en fait plus. Ça nous avait fait rire. Mais rire! Ah, l'État français s'était bien ridiculisé sur ce coup-là. Rappelez-vous, tout était parti d'une lubie du jovial Alain Bauer, ancien conseiller en sécurité du président Sarkozy et accessoirement meilleur copain de Manuel Valls, qui était tombé par hasard, en chinant chez Gibert, sur un ouvrage intitulé « L'insurrection qui vient » et signé par un mystérieux comité invisible. Une sorte de petit guide pratique de la Révolution, préconisant la paralysie des réseaux de communication et accessoirement une forme de communisme néo-rural, limite babos. Un petit bouquin gauchiste, plutôt bien écrit et que personne n'avait lu naturellement. Bauer, qui n'avait que ça à foutre entre deux enquêtes de terrain sur les menus dégustation des étoilés du Michelin, en avait acheté 40 exemplaires pour les distribuer à tous les grands chefs à plumes de la maison Poulaga, en les mettant vigoureusement en garde contre le retour d'Action Directe et du groupe Abou Nidal réunis. Les as des as de l'antiterrorisme de l'époque, la DCRI et leur chef, un certain Squarcini, l'un des sbires de la garde rapprochée de Sarkozy, le genre de gars à qui personne d'un peu physionomiste n'aurait envie d'acheter une voiture d'occasion, qui s'emmerdaient ferme dans leur bunker de Levallois-Perret, n'avaient eu aucun mal à identifier les membres présumés de ce terrifiant comité invisible, une petite bande d'étudiants retournés à la nature dans un village du plateau de Millevaches, Tarnac, où ils avaient monté une épicerie communautaire servant également de lieu d'échange et de débat politique. Parmi eux, un étudiant en sociologie particulièrement brillant, dénommé Julien Coupa, et immédiatement identifié par les pieds nickelés de la bande à Squarcini comme le fils caché de Ben Laden et d'Ulrike Meinhof. Un dispositif de surveillance serré fut mis en place et pérennisé pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que 2 TGV soient mis en retard par des détériorations de caténaires. Et là, ce fut le début du grand n'importe quoi. Ça y est, ils ont saboté les réseaux de communication, pile poil comme ils l'avaient annoncé dans leur bouquin. On les tient, on va enfin parler de nous, youpi! Triomphèrent Squarcini et ses Dalton. Le lendemain matin, aux aurores, le village de Tarnac était littéralement investi par des dizaines de flics de la DCRI en hélicoptère 4x4 ultra rapide modèle Jack Bauer. Ils n'avaient pas sorti les blindés et les RPG, mais on devinait qu'ils avaient dû hésiter. Tout le monde fut embarqué dans les véhicules. Les pièces à conviction, à savoir plusieurs dizaines de fromages de chèvre susceptibles d'exploser à tout moment, ainsi que 2 ou 3 exemplaires du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels dans la petite collection Maspero, furent saisis et mis sous scellé, et la pantalonnade commença. Le ministère de l'Intérieur publia un communiqué triomphal annonçant un coup de filet historique dans la mouvance de l'ultra-gauche anarcho-autonome, une catégorie ignorée jusqu'à ce jour et qui sentait le brainstorming de poulailler à plein nez. Et à partir de là, tout partit en vrille. Enquête bâclée, procédures non respectées, filature foirée, manipulation policière cousue de fil blanc, un vague témoignage à charge venant d'un chevrier limougeot, pas très bien dans sa peau, qui dira aux enquêteurs que Coupa et ses amis, je cite, semblaient faire peu de cas dans leur discussion de la vie humaine, lequel chevrier dépressif se rétracta très vite. Julien Coupa se retrouva au trou, à la santé, pendant 6 mois, pour rien du tout, et Michel Alliot-Marie fut ridiculisé une fois de plus. Je vous rappelle que la dite Alliot-Marie termina sa carrière après s'être fait gauler à se faire payer ses vacances en famille en Tunisie par un homme d'affaires véreux de l'entourage de Ben Ali, c'est dire si on avait affaire à une épée. La DCRI fut quant à elle définitivement discréditée, au point d'être obligée de changer de nom comme un vulgaire parti de droite miné par les affaires pour devenir la DGSI. Bref, ce fut un fiasco mémorable. Que du bonheur. C'est vrai, qu'est-ce qu'on avait rigolé avec cette histoire. C'était d'un tel grotesque. Mais bon, c'est terminé tout ça. Avec les socialistes au pouvoir, ce genre de coup tordu minable et de tentatives grossières d'intoxication de l'opinion ne risque pas de se reproduire. Bon, d'accord, ils ont renié tous leurs engagements électoraux, se sont couchés devant l'Allemagne et le MEDEF, et affichent un libéralisme insolent, mais au moins, on peut espérer qu'ils fassent preuve de progressisme dans le domaine de la justice. Après tout, Christiane Taubira est garde des Sceaux. Eh ben non, désolé, même ça, on ne peut pas l'espérer. Lisez le papier de Louise Fessard sur le site de Mediapart, vous apprendrez que 8 ans après le début de cette farce pathétique, le parquet de Paris s'apprête à renvoyer devant les juges Julien Coupa, sa femme et son ex-compagne
pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La procureure se fonde principalement sur le livre « L'insurrection qui vient », où elle décèle un programme d'action terroriste suivi à la lettre par le groupe de Tarnac. En fait, elle procède un peu comme ces djihadistes qui lisent les sourates du Coran en les prenant au pied de la lettre, la procureure. Je précise quand même que lorsqu'on dit que le parquet va renvoyer quelqu'un devant les juges, il s'agit en réalité de l'État, puisque le parquet est placé sous l'autorité du gouvernement. C'est donc Manuel Valls en personne qui va envoyer Coupa et ses copines devant le tribunal correctionnel. Manuel Valls, c'est pas ce grand défenseur de la liberté d'expression qui se répand dans les colonnes de journaux pour défendre le droit au blasphème aux dépens de l'islam. Donc aux dépens de l'islam on a droit, mais pas aux dépens de l'État. Donc on a le droit d'être Charlie, mais pas Coupa. Expliquez-moi, monsieur le Premier ministre, je comprends pas. Merci d'avance.